Oh là 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 là, mais ça chauffe à mort aux States. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Facebook et Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, vont certainement en prendre pour leur grade. Ça va faire mal, ça va piquer à mon avis, un peu comme Larissa, tu vois, ça fait mal en rentrant, ça fait mal en sortant. Au Texas, en tout cas, Facebook va devoir se justifier devant la cour pour tout leur contenu à caractère, on va dire, le caractère S, pour éviter toutes sortes de blocages. Voilà, on va le dire comme ça. Loin des trolls et sujets habituels dans la bonne humeur, ici, c'est un sujet assez sérieux, donc on va essayer de le rester dans la mesure du possible. T'es prêt? T'es bien installé? Oui? Bah let's go alors, c'est parti. Facebook doit faire face à des allégations liées au trafic S selon un juge du Texas. En même temps, imaginons, si ce trafic, en plus, qui est des adultes, eh ben, on voit des enfants dedans, eh bien, pour moi, c'est une bonne chose que ça soit traîné en justice. Il y aura peut-être plus de contrôle, plus de sanctions, et peut-être également qu'il y aura moins de gens un peu fous sur la plateforme. Le juge James Baglock, je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est pas grave, donc Baglock de la Cour suprême du Texas a déclaré vendredi dans une décision que les femmes peuvent poursuivre Facebook en vertu d'une loi de l'État qui permet des poursuites judiciaires contre ceux qui profitent du trafic S. Encore une fois, oui, c'est normal parce que ce genre de contenu est totalement à gerber. Ce serait cool aussi de choper les gars qui vendent et partagent ce genre de vidéos. Go casse prison, même si j'y crois pas une seule seconde. Sauf si ça fait beaucoup de bruit. Allez, la suite. Facebook Inc. doit faire face à des poursuites intentées par 3 femmes affirmant qu'elles ont été forcées de se prostituer à l'adolescence par des agresseurs qui ont utilisé le site de médias sociaux pour piéger des filles. Et ça, franchement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il me semble que c'était il y a 1 an et demi ou 2, je sais plus vraiment, où je racontais mon expérience quand j'avais chopé un gars qui avait la trentaine, qui justement avait rendez-vous avec une fille de 13 ans. Et de toute façon, ce genre de choses, ça n'arrive pas que sur Facebook, il y en a partout, sur tous les sites, par exemple déjà sur tous les sites de rencontres, que ça soit Tinder, Lovoo, même sur WhatsApp, vraiment partout. Moi je vous dis, méfiez-vous de vos voisins. Je suis désolé, je m'éloigne encore, mais ce genre de sujet est extrêmement sensible et il y a des choses à dire. Il y en a mes amis. Le juge James de la Cour suprême du Texas a déclaré vendredi dans une décision que les femmes peuvent poursuivre Facebook en vertu d'une loi de l'État qui autorise des poursuites judiciaires contre ceux qui profitent du trafic S. Mais il a déclaré qu'ils ne peuvent pas poursuivre les allégations en vertu de la loi fédérale selon lesquelles Facebook n'a pas averti les mineurs et pris des mesures pour bloquer les activités du trafic S sur son site. Bon, ici on voit clairement qu'on essaie un peu de se dédouaner, on essaie un peu d'échapper au pire. Et je vais un peu revenir sur ce que j'avais dit précédemment, que ça soit des adultes ou des mineurs, ça reste la même chose. Les coupables doivent finir avec les genoux pétés, à mon sens. Bon, maintenant, on est pour, on n'est pas pour, voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Imagine-toi, on fait ça à un membre de ta famille, comment est-ce que tu réagirais? Je suis encore trop pris dedans, normalement, je dois rester neutre, mais ce genre de sujet, j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal. Facebook n'a pas mis en place de garantie efficace pour bloquer les trafiquants S, car il bénéficie de la publicité auprès de 2 milliards d'utilisateurs. Selon les poursuites, les femmes affirment que l'entreprise n'utilisera pas d'espace publicitaire pour des messages d'intérêt public concernant les dangers du trafic S. Et je pense qu'elles ont partiellement raison, voire tout à fait raison. Est-ce que toi tu en as déjà vu? Parce que moi perso, jamais j'ai vu ce genre de message prévention sur Facebook. Ici on fait quand même un pas vers l'avant, ce qui est vraiment une bonne chose. Pour moi il faut vraiment bloquer ce genre de contenu, ce qui est déjà très bien, mais il faut également bannir les personnes qui produisent ou bien qui partagent ou vendent ce genre de vidéos. Et bien sûr il ne faut pas laisser ce genre de personnes impunies. Il faut vraiment qu'elles soient jugées selon la loi, voilà, selon la loi. Aussi simple que ça. Facebook a fait appel devant la Cour suprême après avoir échoué à faire rejeter des plaintes devant le tribunal de district et la 14e cour d'appel du Texas. La société a fait valoir qu'elle est protégée par l'article 230 de la commission Decency Act des États-Unis qui protège les sites web des poursuites judiciaires concernant ce que les utilisateurs publient en ligne. Ici, clairement, on fait un peu comme YouTube, on essaye de se dédouaner, on essaye de rejeter la faute sur l'autre, sur la personne qui publie. Oui
et non. En fait, il y a du pour, il y a du contre, il y a à boire et à manger, encore une fois, sur ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de chercher de pied ouais. Prenons l'exemple de YouTube. YouTube également se dédouane de ce que les utilisateurs mettent en ligne. Par contre, quand tu as le Radier qui fait une très bonne vidéo préventive sur les dangers qu'il y a sur la plateforme avec des chaînes réellement douteuses où on voit on voit que c'est des adultes qui adorent le contenu avec des enfants, si tu vois ce que je veux dire, eh bien le contenu de Radier est totalement strike, alors que ces chaînes-là sont encore vivantes. Est-ce que tu trouves ça normal? Donc pour moi, pour ce genre de choses, quand il y a ça, qu'il y a des signalements, etc., et que la modération de YouTube ne fait pas son travail, pour moi, à ce moment-là, oui, on peut attaquer YouTube ou Facebook en justice. Non, là on peut rien dire, quand la modération passe à côté et ne fait rien. De toute façon, ce sont des multimilliardaires, créer bon bot, bon robot, qui fait son travail et qui sera pas codé avec les pieds. Même avec l'appel qu'ils ont fait, avec les moyens qu'ils ont, ils trouveront soit une façon d'être non coupable, soit une façon d'être coupable, mais avec le moindre coût. Tu vois, ils auront vraiment la sanction la plus basse possible. Le juge a rejeté cet argument. La réclamation légale pour avoir sciemment ou intentionnellement bénéficié de la participation à une entreprise de traite des êtres humains n'est pas interdite par l'article 230, a déclaré le juge. Ce serait donc rejeté et ça commence à sentir un peu mauvais. Donc le juge a renvoyé l'affaire au tribunal de district pour une poursuite de la procédure et a suggéré que les dispositions de l'article 230 redirigées en 1996 pourraient être obsolètes et mûres pour que les congrès les révisent. Oula, je sais pas si j'ai bien compris, mais si l'appel est rejeté, ça sent mauvais pour eux, ça sent mauvais pour Mark Zuckerberg, ça sent vraiment mauvais pour Facebook. Là, on tient quelque chose, on est vraiment peut-être à un tournant de Facebook. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose en fait, sur ce point-là. Peut-être que les progrès technologiques permettent désormais aux plateformes en ligne de contrôler plus facilement les messages de leurs utilisateurs, a déclaré le juge. D'un autre côté, soumettre les plateformes en ligne à une plus grande responsabilité pour les activités préjudiciables de leurs utilisateurs réduirait peut-être la liberté d'expression sur Internet en encourageant les plateformes à censurer les contenus dangereux pour les éviter par la suite. Pour éviter les poursuites, pardon, j'ai mal lu. Le problème ici, c'est comment est-ce qu'ils vont juger le contenu dangereux? Est-ce qu'il y aura plus de monde, donc plus de vraies personnes pour juger tout ça? Ou bien est-ce que ce sera un robot? Parce que le robot, parfois, il fait pas la distinction entre quelque chose de réel et une parodie. Donc le contenu dangereux, que ça soit dans le réel ou la parodie, il va pas faire la distinction, il va peut-être supprimer les deux, voire seulement la parodie. Sur YouTube par exemple, il y a un pauvre gars qui a une chaîne de muscu qui faisait du squat en short. Le short était assez court, mais bon, il transpirait, il en pouvait plus. Je crois qu'il avait mis 120 kg, il faisait des longues séries en plus. Très impressionnant le gars, mais je me rappelle plus de son nom. Sa vidéo a été censurée parce que le bot a jugé, comme le short était trop court, que c'était du contenu à caractère S. Le pauvre gars quand même, quoi. Et le pire de tout ça, c'est qu'apparemment sa vidéo avait été vue par de vraies personnes, donc par la modération, et ils n'ont pas voulu la remettre en ligne, un peu comme à l'image de ma vidéo. Donc je fais une vidéo prévention sur comment éviter la bagarre, etc., d'une vidéo qui est déjà sur YouTube depuis plus de 10 ans, il me semble que ça faisait 11 ans qu'elle est sur YouTube. Donc ma vidéo à moi, où j'explique comment éviter la bagarre, comment éviter de se prendre des coups si jamais on doit se battre au niveau psychologique, etc. Même si je suis pas un expert, tu vois, j'essaie quand même de donner des bons conseils là-dessus, de comment éviter tout ça et surtout comment préserver son intégrité physique. Donc selon YouTube et la modération, ma vidéo à moi est dangereuse, mais par contre l'autre vidéo, on voit de la violence gratuite, sans contexte, sans rien du tout, où il se fout de bien sur la tronche. Là, ça va, c'est autorisé. Je comprends pas parfois. Et toi? En tout cas, voilà, la petite news, la petite actu se termine ici. L'espace commentaire est ouvert, s'il vous plaît, avec sagesse et respect. C'est un contenu assez sensible, donc évitez quand même tout ce qui est insultes, etc., gros mots, parce que je sais que le bot, ça passera pas. Des fois, vous laissez des beaux messages, etc., mais il suffit simplement qu'il y ait, une insulte, un mauvais mot dans le commentaire, que tout est supprimé. Donc si vous voulez mettre des insultes ou quoi,
faites semblant de mal l'écrire, voilà. Je sais pas moi, si vous voulez mettre, si vous voulez mettre FDP, vous mettez fil, voilà, fil de flûte, on comprendra, ou fils de flûte, on comprendra, si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder ce qui va se passer pour Facebook. Si t'as bien apprécié la petite news, la petite actu, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire avec un petit like, et également, si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu peux laisser 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, et moi ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. On va éclater l'algorithme comme ça, voilà, et je te remercie de jouer le jeu, ça me fait extrêmement plaisir. On remonte tout doucement. On va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, ça va de pair avec le sportif. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, en plus j'ai boxé après, c'est mes nouveaux entraînements qui me cassent, j'ai vraiment plus l'habitude de faire cela. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaire. Et quant à moi, frérot Serette, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine, d'ici là, bah, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.